Salut les internautes, dimanche, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler des quelques derniers événements qui ont médiatiques de la semaine, en l'occurrence les suites de la grogne sociale, l'acte de terrorisme et le meurtre de Mireille Knoll et la marche blanche qui a suivi. Alors, procédons par ordre. Alors, d'abord, par rapport aux grèves, alors je voudrais montrer un message que vous allez voir en image de monsieur Jean-Pierre Pont, qui est député du Pas-de-Calais. Alors, je vous laisse le regarder et on en parle après. Alors voilà, vous avez vu, pour dire une connerie pareille, vous vous en doutez, Jean-Pierre Pont, il est député de La République En Marche, bien sûr, hein, il n'y a que ce parti-là qui puisse dire des conneries pareilles. Alors voilà, selon lui, ceux qui font la grève, ils sont responsables des actes de terroristes. En gros, c'est ça qu'il dit. C'est tout juste, il ne dit pas que les grévistes sont des terroristes. Mais alors bien sûr, euh, un train bondé, forcément le terroriste il va en profiter, et donc c'est les grévistes qui sont responsables s'il y a des morts dans un acte de terroriste, mais bien sûr. Et vous, au gouvernement, non, vous n'utilisez pas du tout les actes de terroristes pour faire taire la grogne sociale. Non, 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 pas du tout. Alors, monsieur Jean-Pierre Pont, autant dire que vous voulez supprimer le droit de grève, à ce moment-là, ça sera plus clair. Hein, arrêtez votre langue de bois. Dites pas que les grévistes c'est des terroristes, ou voilà. Non, supprimez le droit de grève à ce moment-là, et puis on en reparlera. Non, mais bref, c'est assez haché. Moi, à lire ça, j'ai qu'une envie, c'est lui foutre mon pied au cul. Mais bon, il est dans le Pas-de-Calais, c'est un peu loin de chez moi. Mais bon. Mais c'est n'importe quoi. C'est honteux de dire des choses pareilles. Les luttes sociales, ça a servi. Mais forcément, vous, c'est pas député à la République En Marche, vous n'allez pas faire la grève. Hein. Ça, déjà, il faudrait que vous travailliez pour faire la grève. Bon, passons. Je voudrais maintenant parler de. Bon, alors, l'acte de terrorisme, bon, on en a parlé, hein, bien sûr. Radouane Lagdim qui a sauvagement assassiné le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, paix à son âme, bien sûr, qui est mort en héros. Et, donc ça n'a rien à voir avec les grèves. Hein, on peut même se demander si, c'est même sûr, hein, le gouvernement utilise les actes de terroristes pour calmer la grogne sociale, hein, comme si ça pouvait faire oublier les vrais besoins de la France. Hein. Mais bon, comme notre cher Manuel Valls l'a dit, hein, il faut s'habituer à vivre avec le terrorisme. Celui-là aussi, hein, il mériterait de retourner en Espagne là. Peut-être qu'il ferait plus de bien. En tout cas, il ne fait pas de bien à la France. Bref, Mireille Knoll, donc, qui est juive, et qui s'est fait, on peut dire, elle aussi, sauvagement assassinée. Mais, alors, doit-on pourtant, pour autant, retenir le caractère antisémite du crime? Parce que bon, d'accord, elle est juive. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est juive que c'est forcément un crime antisémite? C'est bizarre, hein, mais quand on tue des chrétiens, est-ce qu'on parle du caractère antichrétien du crime? Quand on tue un arabe, est-ce qu'on parle du caractère anti-musulman du meurtre? Non, comme par hasard, quand ça touche un juif, et à part ça, il n'y a pas de lobby juif, hein. Non, pas du tout. Bref, Mireille Knoll, alors oui, elle était juive, d'accord, mais est-ce que pour autant, le CRIF, qui est prompt à réagir à tout ce qui touche à un cheveu de juif ou de juive, il doit se mettre en ordre de bataille pour qualifier presque la France entière d'antisémite? Faut pas exagérer. La marche blanche
qui a été organisé par le CRIF, donc, et où, au nom de la lutte contre l'antisémitisme et donc de la tolérance, eh bien, comme par hasard, ils ne tolèrent pas la France Insoumise et le Front National. Alors bon, moi j'ai rien pour la France, j'ai rien pour le Front National, mais ils ont le droit d'exister. Tant que leur parti n'a pas été interdit par la loi, ils ont le droit d'exister. On a le droit d'avoir cette opinion-là. Alors, c'est franchement, au nom de cette lutte-là contre le racisme, ben, ils font du racisme. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur le CRIF, en séparant antisémitisme et racisme, mais ils font du racisme. Et là, en disant que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'étaient pas souhaités à la marche blanche pour honorer Mireille Knoll, eh ben non, mais c'est dégueulasse. Ça fait passer tous les militants du Front National, entre autres, et de la France Insoumise, entre autres, pour des antisémites nés. Mais non, je suis désolé, moi je suis un insoumis, et je ne suis pas antisémite, antisioniste. Mais même, il y a des... Bon, c'est vrai que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de politiques, l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose, ça revient au même. Mais même là, j'imagine qu'une grande partie des insoumis ne sont ni antisémites ni antisionistes. Mais c'est quand même une honte déjà de mélanger l'antisionisme et l'antisémitisme et de refuser ces deux personnalités sous prétexte que aux yeux du CRIF, ce sont des personnes antisémites et des partis antisémites. Non mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, cette décision de Francis Khalifa, le président du CRIF, de ne pas souhaiter ces deux personnes, a fait beaucoup parler d'elle en mal et a été beaucoup, comment dire, très, très mal perçue par plein de gens, pas seulement par les personnes concernées bien sûr, mais même par des personnes juives. Alors par exemple, Daniel Knoll, qui est un des deux fils de Mireille Knoll, lui, il était d'accord pour avoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il acceptait tout le monde parce que au nom de ce moment d'émotion, voilà, ben, il accepte tout le monde. Il n'était pas, donc il se désolidarise totalement du CRIF. Le CRIF, qui veut dire, je le rappelle, Conseil représentatif des institutions juives de France. Mais institutions, par exemple, on peut comprendre association. Mais alors, il y a des associations juives qui, là encore, décidément, se désolidarisent totalement du CRIF. Par exemple, l'UPFJ. Alors, l'UPFJ, c'est l'Union des patriotes français juifs. Alors, j'ai été sur leur site. Bon, visiblement, c'est une association, un groupement, franchement à droite. Mais bon, à la limite, c'est pas ça le problème. C'est un groupement de personnes juives et patriotes qui, vous allez voir si vous allez sur leur site upfj.org, en page d'accueil, ça écrit en gros, l'UPFJ demande la dissolution du CRIF parce qu'ils sont effarés, comme beaucoup de gens, par ces décisions du CRIF de ne pas accepter tout le monde. Voilà, c'est une honte tout simplement. Et alors, autre personne qui n'accepte pas ce dénigrement de la part du CRIF des personnes citées, alors c'est une personne juive lambda, on pourrait dire, qui a posté un message sur Twitter. Alors c'est un peu long, mais je vous le lis parce que sur l'image ça serait trop long à lire. Bon. Alors elle s'appelle Simone Bitton et elle a donc posté ça sur Twitter. Et elle dit: je suis juive, je vis à Paris et serai bientôt une vieille dame. Je suis Mireille Knoll et je pleure sa mort terrifiante comme si elle était ma mère ou ma sœur. Sur les photos, la gentillesse de son regard et de son sourire me retourne les tripes. Comme elle,
Je vis seul dans un quartier populaire où il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de juifs. Et j'ai un peu trop tendance à ouvrir ma porte aux uns comme aux autres, et à tout le monde en fait. Il y a aussi plein de Noirs d'Afrique, de Chinois, de Pakistanais, de Kurdes, et que sais-je encore. Il y a des migrants qui dorment dans la rue, et des voisins gentils qui leur servent un petit déjeuner chaque matin depuis plus de 2 ans. Il y a de tout, même des Bretons et des Portugais. L'école des Lubavitch et la boucherie Halal sont sur le même trottoir, des deux côtés de la bibliothèque publique. Il y a aussi quelques junkies et autres dealers. C'est un super quartier très joli et super branché, mais parfois un peu chaud. Pourquoi je dis tout ça? Parce que j'ai une déclaration importante à faire, que voici. Si un jour je suis trucidé par un voyou cinglé drogué du quartier qui en profiterait pour crier Allahu Akbar en emportant mon porte-monnaie, j'interdis à quiconque de venir avec un drapeau israélien et une carte du CRIF au rassemblement ému que vous ne manquerez pas, mes amis, d'organiser à ma mémoire. Et si Meyer Habib s'avisait de venir danser sur ma tombe, j'espère que quelques costauds parmi vous le chasseront avec des pierres. Ok? Voyez, le CRIF, en fait, c'est un groupement qui ne représente qu'une minorité de juifs. La minorité sioniste qui ne supporte pas qu'on dise du mal de l'État d'Israël. Et là encore, antisionisme, c'est une doctrine politique. Antisémitisme, c'est la haine d'une religion. Ça n'a rien à voir. Même si beaucoup d'hommes politiques en font le mélange à dessein, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, je vais vous montrer tout de suite là une photo. C'est une photo de la Marche Blanche. Là, regardez là. Voilà, alors sur cette photo, vous voyez entre autres Francis Khalifa, vous voyez Gérard Collomb, vous voyez BHL, vous voyez Pécresse. Vous voyez, c'est censé être une marche blanche, un moment de recueillement, et voyez leur grand sourire. Non, ils sont pas là en train de se recueillir, ils sont là à sourire pour la photo, pour se faire bien voir. Vous voyez, j'étais à la marche blanche, j'ai fait honneur à sa mémoire. Non, 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 c'est pas pour ça. C'est pour tirer à soi la couverture, pour récupérer honteusement au nom du CRIF ce meurtre horrible qui a eu lieu, mais que le CRIF n'avait pas le droit de reprendre à son nom. Bref, c'est une honte. Donc, moi aussi, j'ai demandé la dissolution du CRIF dans une pétition, mais bien sûr, elle n'aura jamais lieu. Et vous savez pourquoi? Parce que le CRIF est derrière les présidents. Il y a eu le 33e dîner du CRIF il y a quelques semaines, là, au Louvre, où tous les hommes politiques importants ont été priés de se rendre, et les hommes politiques sont tenus par les couilles et les femmes politiques sont tenues par les ovaires. C'est le lobby qui, soi-disant, n'existe pas, est très puissant en France, il faut le reconnaître. La France est pourrie par le sionisme. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être si vous informez un petit peu, à Gaza, à la frontière avec Israël, et il y a eu un rassemblement pacifique de centaines de Palestiniens, et de l'autre côté, il y a eu quoi? Il y a eu des snipers de l'armée israélienne, ils ont tué une quinzaine de Palestiniens. Et voilà, et là, vous en avez entendu parler sur BFMVC ou sur TF1? Non, bien sûr que non, non, non. Vous avez peut-être entendu parler de heurts, d'affrontements, mais non, c'est une guerre que mènent les Israéliens sur la population palestinienne désarmée. Mais ça, bien sûr, c'est comme on est un des rares pays en France où BDS est illégal, et bien voilà, dire du mal de l'armée la plus éthique au monde, Tsahal, c'est... Bref, je suis dégoûté, ça me... Et autant j'apporte mes hommages. Ah oui, une dernière chose que je voulais dire, le CRIF, là encore, pour ramener la couverture à soi,
il a fait la marche blanche le vendredi, ou, non, ou le vendredi, je ne sais plus quel jour, mais en tout cas le même jour que le jour de la cérémonie dédiée au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Non, il ne pouvait pas faire ça le lendemain, non. Juste pour laisser la journée entière où on puisse penser au héros Arnaud Beltrame, non, non, il fallait que ce soit le même jour pour reprendre la couverture à soir, pour dire « Ah mais attendez, il y a de l'antisémitisme en France !» Il y a une juive qui s'est fait tuer, forcément c'est antisémite, c'est honteux, tous les Français sont antisémites. Et ben voilà, c'est pareil. Et là, les médias sont des carpettes, les hommes politiques sont des carpettes, et moi j'ai envie de buter tout le monde, et merde, et faites le système!